Bonjour à tous les signes de la Vierge et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de mai 2024. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas. C'est normal puisque c'est simplement une tendance pour votre signe pour ce mois-ci. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Pensez à bien vérifier si vous êtes toujours abonné à la chaîne puisque YouTube a la fâcheuse manie de désabonner pas mal d'entre vous depuis un certain temps. Donc les guidances sont passées aux oubliettes le mois dernier et déjà les mois précédents. Donc vérifiez bien si vous recevez toutes les notifs. Il suffit simplement que votre petite cloche sous la vidéo soit teintée en noir et donc de sélectionner le paramètre tout à côté de la petite cloche. Si YouTube continue à ne pas faire marcher, on va dire, l'algorithme convenablement et que les vidéos restent toujours invisibles, je serai obligée d'arrêter la chaîne puisque je ne vais pas filmer pour rien. Donc si vous souhaitez me soutenir, il suffit de liker mais aussi de commenter, surtout sous la vidéo. Donc merci à toutes les personnes qui le feront pour me soutenir, auquel cas les vidéos continueront de rester invisibles et ne seront pas relayées dans la suggestion du menu YouTube. Et ça sera la fin de la chaîne en tout cas. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiendront en me laissant un petit mot lorsque je ferai des vidéos. Je vous en remercie. Vous pouvez également aller consulter vos vidéos de signes ascendants et lunaires pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti, on y va pour vous. Vous êtes avec la carte du Pégase ici, une très très jolie carte. Alors, je vous demande juste un petit instant. Voilà, pardon, j'avais un petit chat dans la gorge. Alors ici, avec le Pégase, on vous parle justement d'une forme de pèlerinage de l'âme. En fait, il y a une forme de transformation également. Et de laisser vraiment les fardeaux, tout ce qui était lourd derrière soi. Tout va se résoudre ici. Vous passez par une profonde transformation en fait, d'accord, au niveau de l'âme. Donc c'est très spirituel ici au niveau de cette carte. Il y a une transformation, une transition, une transcendance de tout ce qui était. Ici, on s'envole pour quelque chose de meilleur, en tout cas vers des résolutions. Ici, justement, en dos de deck, vous avez la carte de la force qui vous parle de courage, de force physique et mentale pour traverser justement ce passage. On va aller voir ce qu'il en est avec un tirage des énergies, mais avant je vais vous tirer quelques cartes du Tea Leaves ici pour quelques prédictions pour votre mois. Allez, on va aller voir tout ça pour vous. Alors, vous avez deux cartes vertes des maisons astrales. Vous avez ici la richesse, la prospérité financière et vous avez également l'amour. Plusieurs signes l'ont eu aussi cette carte d'amour. Vous avez également la carte de la route vers la montagne, donc l'ascension vers la montagne. Vous êtes sur la route vers le succès. Très bien. Ensuite, ici, vous avez la sauterelle qui vous parle de situations qui sont justement en équilibre, mais qui demandent justement le fait de bien les gérer, donc de bien gérer les situations.
Vous avez la cible. On vous parle d'une personne qui est orientée vers ses buts, vers ses goals. Alors je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un en face de vous. Vous avez la carte du rat. On vous dit que quelqu'un justement travaille contre vous dans votre dos. Vous avez la carte du balai. On vous parle de nouvelles maisons et de nouvelles attitudes. Vous avez la carte du drapeau qui vous dit de ne pas vous laisser tenter par le fait de baisser vos standards. Donc attention ici, drapeau rouge entre guillemets. N'abaissez pas vos standards pour faire plaisir aux gens. Et ici, vous avez la carte du puits qui vous parle de souhaits de famille qui deviennent vrais. Alors, des souhaits de famille, alors ça peut être des souhaits au niveau de la famille, mais ça peut être aussi des souhaits à propos de, pourquoi pas, fonder une famille, j'entends. Alors, on va aller voir ça dans un tirage plus général. Ici, on est au niveau des prédictions. Donc vous êtes en train de passer par un passage de l'âme apparemment, vous êtes en transition pour aller vers une résolution en laissant les soucis derrière vous. C'est marrant parce qu'on avait la carte du balai qui vous parlait de nouvelles maisons, nouvelles attitudes et là on vous parle aussi de souhaits de famille, donc ça va bien ensemble, je vais les mettre ensemble ici. Ça tout de suite pour vous, signe de la Vierge. Vous avez l'étoile qui vous parle d'espoir, de foi, de souhait justement, de vœux. Et on avait ici la carte des vœux avec le puits. Et vous avez également l'as de bâton qui vous parle de voyage, de nouveaux commencements, de carrière. On est avec l'énergie feu ici. Très bien. Je vous parle du tirage dans un instant. Alors, vous avez la carte de l'empereur dans votre état d'esprit. On va les retourner. Hop. Alors, je vous les mets comme ça. Alors, dans votre état d'esprit, ici, avec l'empereur, on voit que vous avez envie de quelque chose, vous avez en tête une forme de structure, d'équilibre, le fait de savoir bâtir, construire, ici, de manière générale, vous avez envie d'avancer. Cela peut vous parler également de savoir mettre de l'ordre dans votre vie. Ça peut également vous parler de tout ce qui a un lien avec la justice également. Mais vous avez envie vraiment de faire les choses correctement. C'est ce que je vois. Ici, avec le pape, ce que vous voulez le plus, justement, on va parler ici de tout ce qui est officialisation également. Donc, elle va plutôt bien ici avec l'empereur. On peut vous parler d'une union, pourquoi pas. On peut vous parler d'une désunion également, on le verra par la suite. Ici, ça reste très général, on va dégrossir après, bien sûr. Ce que vous voulez le plus, c'est également trouver, on vous parle de structure, de tradition ici, de tout ce qui a lieu aux cérémonies, aux rituels, à tout ce qui parle d'enseignement, de sagesse, vous voyez, avec le pape. C'est celui qui détient les clés de la sagesse ici. Donc vous, ce que vous voulez, c'est trouver peut-être également une compréhension, d'avancer vers une compréhension nouvelle, d'un point de vue peut-être spirituel également. Et on voyait ici que vous étiez avec la carte de la transcendance ici. On dépasse quelque chose, on dépasse une ancienne vie peut-être, on va vers quelque chose de plus haut, on s'élève, on part vers une nouvelle résolution, on passe par une profonde transformation de sa vie, pourquoi pas. En tout cas, vous cherchez les clés d'une certaine compréhension également ici. J'irai affiner après, si besoin, par rapport aux différents domaines que l'on va élucider. Mais voilà, pour l'instant, on ira dégrossir après. Pour l'instant, je vous donne mon ressenti. Ici, au niveau du défi, du challenge, ou ce qui pourrait bloquer justement, c'est que pour l'instant, vous manquez de clarté avant de prendre une décision ici, avec la reine d'épée.
Elle, ce qu'elle veut, c'est connaître la vérité, c'est vraiment connaître une certaine... elle veut de la clarté dans les choses, elle veut y voir clair avant de prendre une décision, la reine d'épée, avant de trancher. Et ici, pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez peut-être pas tous les éléments pour justement pouvoir opérer comme bon vous semble. Ce qui va vous aider ici avec ce chevalier d'épée, c'est le fait de communiquer clairement justement. Clairement et droitement, d'accord? On veut des choses claires, on ne veut pas des communications tendues, on veut de bons échanges sains, sereins. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de de ne pas être dans des énergies de yo-yo, vous voyez, qui montent, qui descendent. Et on veut vraiment avoir des communications claires, directes, sans faux semblant, pour aller vraiment, voilà, ce que cherche la reine d'épée avant de faire son choix, c'est de trouver une certaine clarté. Et apparemment, il faudrait avoir une attitude assez franche, directe et claire, soit avec vous-même, soit avec des personnes en face de vous, pour justement pouvoir trancher le plus justement possible en fait dans cette situation. À la fin du mois, justement, nous avons le page de Pentacle. Ici, son conseil, c'est vraiment d'investir votre énergie dans quelque chose qui va durer et perdurer dans le temps, d'accord, qui va s'installer, qui va être stable. Alors, ça va parler différemment à chacun ici, mais pour certains, ça peut parler également d'un talent, de qualité, mais d'investir vraiment à bon escient pour pouvoir obtenir vraiment de beaux fruits, en fait, une récolte par rapport à ce que vous avez mis en place. Mais vraiment bien investir son temps, ses idées, je ne sais pas, ses finances, peu importe ce qui se passe ici pour vous, c'est très très général hein, ici, c'est juste en termes d'énergie, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de meilleur, de solide, de stable, de durable, quelque chose sur le long terme. Mais on voit que vous voulez vraiment y voir clair et voir où vous mettez les pieds dans une situation et détenir toutes les clés, toutes les connaissances pour pouvoir avancer le mieux possible. Et c'est très très bien, vous êtes dans un très bon état d'esprit ici, les vierges. Alors, on va regarder maintenant au niveau justement de tout ce qui touche à l'activité. Alors, l'activité, ça va comprendre en fait tout le domaine professionnel, les études, les stages, les formations, les projets. Si vous n'êtes plus en activité ou que vous ne travaillez pas en ce moment, par exemple, ça va concerner votre vie intérieure, votre vie familiale, pourquoi pas la vie justement spirituelle, la vie personnelle. Vous parle de trouver du soutien auprès de vos amis et de vous réjouir dans la joie par rapport à ce qui se passe, ce qui se trame, d'être dans des bonnes énergies de joie, d'amour, de partage également, par rapport à quelque chose. Peut-être que vous allez fêter quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a de quoi, voilà, de quoi se réjouir, ou en tout cas, vous pouvez aller chercher ce soutien auprès de vos amis. Et ici, il est temps de prendre une décision. On vous dit the waiting game, donc le jeu entre parenthèses, entre guillemets, de l'attente est terminé. Il y a bien quelque chose qui bourgeonne ici. Il est temps de prendre une décision par rapport, voilà, il y a peut-être une attente qui est terminée, il y a peut-être quelque chose qui se résout également. En tout cas, il est temps de prendre des décisions, d'accord ? On a assez d'attente, de laisser passer du temps. C'est le moment, voilà, de prendre peut-être des décisions, une direction en tout cas. On vous parle de savoir avoir justement, vous avez eu la patience et le fait d'avoir réfléchi, d'avoir cette sagesse pour planifier ce que vous vouliez, pour passer à une autre étape de votre vie, puisque j'ai la roue de fortune, la destinée. Alors, ici, on vous disait de vous réjouir dans la célébration. Alors, peut-être qu'il y a un vœu qui s'exauce pour vous, peut-être même au niveau de la famille, du foyer, peut-être d'un déménagement. On vous parle de nouvelles maisons, d'une nouvelle attitude, de quelque chose de nouveau en tout cas.
La route vers le succès, c'est ce qu'on vous disait également ici. C'est marrant, on a la carte de la force que l'on avait déjà dans le premier jeu en début de guidance. Le 10 de coupe en dos de deck, c'est très bien. Ça vous parle de bonheur, de joie, justement avec les gens proches autour de vous. Ça peut être les amis, le cercle familial et amical réduit, mais vraiment les gens très proches que vous considérez comme la famille en tout cas. Donc vous avez la force, la tempérance, le chevalier de coupe et le 7 d'épée. Ici, on vous demande d'avoir le courage, la force également, d'affronter les situations, de ne pas les fuir, d'avoir cette responsabilité d'affronter ce qui se passe en fait ici, de mettre de l'eau dans votre vin, de passer par une période vraiment de calme, de relaxation ici avec tempérance, de prendre son temps pour choisir également. Ça peut vous parler aussi... oui, de patience, de temps, de guérison, de pouvoir faire le bon choix, de ne pas aller trop vite également. C'est une carte de temps, de laisser le temps au temps. Mais d'avoir vraiment ce courage, cette vitalité, cette force de ne pas fuir les situations et d'aller vers les désirs de votre cœur en fait, d'accord ? D'affronter la situation, de ne pas être trop dans la retenue ou la timidité par rapport à une situation également. On sait que le cavalier de coupe peut être un petit peu un brin intimidé parfois, donc voilà, les émotions peuvent l'emporter. Ça peut être également une carte de stratégie ici pour savoir comment se défaire d'une situation pour certains d'entre vous, puisqu'ici on a quand même la carte target qui est la carte de la cible. On vous parle d'une personne qui est orientée vraiment à aller vers son but en tout cas. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'en face, mais il va falloir tirer son épingle de son jeu, avoir la force ici également avec cette combinaison, de pouvoir s'en sortir de manière calme, harmonieuse également. Alors je dis s'en sortir, ça peut être réussir à ce que vous souhaitez atteindre hein, également, mais c'est quand même une carte d'évasion, la 7 d'épée ici, d'accord ? On se fait discret, on essaye de s'en sortir sans y laisser trop de plumes en général. Donc ça va parler vraiment différemment à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Je vais aller bien sûr voir dans les autres domaines de vie pour voir ce que ça peut nous donner comme autre détail. Je vais mettre ces cartes-là ici pour faire un petit peu de place. On va aller maintenant voir le domaine émotionnel, relationnel, sentimental. Vous êtes avec le 7 d'épée, une fois de plus, on l'avait ici. On vous parle de chercher la vérité. Quelle est la vérité? Quelle est votre vérité? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris ou vu? Ici, on ouvre le voile, on ouvre les rideaux comme si on cherchait une vérité, on cherchait à savoir quelque chose qui nous a peut-être été, je ne sais pas, caché, voilé. Il y a peut-être eu des non-dits par rapport à une situation dans une de vos relations, par rapport à vous-même. Vous avez peut-être envie de mettre des choses en lumière également. En dos de deck, vous avez donner et recevoir avec la 6 de Pentacles.
Alors, vous cherchez une vérité, peut-être par rapport à une relation, par rapport à un choix à faire. Vous devez vous décider entre peut-être deux choix, je ne sais pas, ici. On a deux personnes ici et deux là. En tout, ça fait trois avec le personnage principal, comme ici. On a trois personnes ici, sur chaque carte. Donc, de chercher une vérité peut-être par rapport à une de vos relations. On voit également ici un personnage qui s'en va sur la 8 de coupe, qui n'est peut-être pas tout à fait satisfait d'un échange, d'une relation. On quitte pour aller vers plus de prospérité. Il y a quelque chose qui ne nous comble pas, en tout cas au niveau d'une relation. Il est question de choix ici. Et justement, on retrouve cette dualité, cette question de choix ou d'affrontement, en tout cas, ici au niveau mental. On n'arrive pas à faire... On est encore sur un 2. Et derrière la 2 de bâton, je vous en parlais tout à l'heure, le fait de prendre une nouvelle direction peut-être. On l'avait tout à l'heure avec cette carte-là qui vous disait il est temps de prendre une direction, une décision, de planifier, etc. Et on retrouve cette décision. On voit que aucun des choix auxquels vous faites face ne vous plaît. Néanmoins, il va falloir prendre une décision parce que vous ne pouvez pas rester dans une forme de stagnation par rapport à ce que vous vivez. Et c'est peut-être d'ordre familial ici, d'accord, ou par rapport à une entreprise, mais je ne pense pas puisqu'on est dans le domaine émotionnel. C'est peut-être lié, vous allez me dire. Si vous travaillez en famille, par exemple, et que ça touche au domaine de l'émotionnel également. Mais il y a une direction à prendre, des choix à faire au niveau du foyer ou d'une relation. Trouver votre vérité, prendre une décision par rapport à quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement, j'ai l'impression. On va regarder ce que nous dit le Mystic Woods. La foudre, effectivement. Et là, vous êtes avec la carte de la chute qui vous parle de tristesse. Peut-être que vous vous sentez en situation d'échec ou de déception par rapport à quelque chose. Vous ne savez pas quoi faire. Et ici, nous avons donc la foudre qui vous parle de fin ou de bouleversement par rapport à quelque chose. Et ici, on voyait quelqu'un partir. Donc, il y a peut-être une fin ou un bouleversement, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Je regarde un petit peu dans les cartes de prédiction si ça ressortait ou pas. Il y avait une situation, on le voyait avec la 7 d'épée, il y a une situation dans l'équation qui demande justement une manière de gérer les choses assez, comment on pourrait dire ça, assez soignée, d'accord, de faire attention avec la sauterelle. Et là, on voit l'homme qui s'en va sur la... Alors, on ne voit pas sur cette carte, mais de manière traditionnelle, il s'en va sur la pointe des pieds sans faire trop de bruit autour de lui, sans se montrer, en étant vraiment discret. Alors, peut-être que vous souhaitez quitter une situation sans trop faire de dégâts. C'est peut-être possible ici. Je regardais le reste de vos cartes pour confirmer. On va regarder avec ici, je vais demander à l'oracle de l'Union Sacrée. J'avance un petit peu vos cartes, les amis. Alors, pour certains, justement, on a besoin d'affection, bien sûr. Il y a un lien avec quelqu'un, il y a une connexion. Est-ce que c'est toujours un lien du passé? Parce que là, j'ai aussi la carte de la blessure non cicatrisée, qui est toujours... il y a toujours une certaine rancune ou certains sentiments assez négatifs, en fait, ici, par rapport à une connexion, un lien du passé qui peut-être a toujours une influence sur vous.
Je vais regarder la suite. La distance. Il y a peut-être justement un éloignement par rapport à quelqu'un. On le voyait ici d'ailleurs. Hein. On voit quelqu'un qui s'éloigne. Soit vous, soit une autre personne. On cherche la vérité dans cette situation. Il y a peut-être un choix sentimental à faire ici, savoir si on reste, on part, etc. etc. Il y a peut-être également un éloignement géographique pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être une relation à distance. Vous vivez quelque chose à distance avec quelqu'un. Et ici, on vous parle simplement de saisir le moment présent, d'être dans l'abondance, la joie de vivre, de ne pas vous prendre la tête avec la carte du bonheur. Et pour d'autres, voilà, on vous parle de saisir le moment présent. Peut-être que pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, il y a justement un début de relation, mais qu'il y a encore un faible investissement de votre part ou de la part de l'autre personne, parce que c'est que le début de la relation. Donc voilà, je vous les montre. C'est peut-être une relation à distance, donc pour l'instant il y a un faible investissement, on ne souhaite pas s'investir plus que ça pour l'instant dans la relation. Peut-être qu'il y a un bouleversement dans cette relation et c'est pour ça qu'on vous parle peut-être d'avertissement, de fin, de chercher la vérité par rapport à ce qui se passe. Donc certains et certaines d'entre vous passent par une situation assez challengeante ici. On va regarder maintenant au niveau des parts d'ombre. L'allègement, s'alléger ici. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Moi, je sentais des choses reliées au passé. Et vous avez également la carte de la dépendance. On va aller voir ça. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous êtes avec une carte de la famille des émotions. On vous dit, vous avez une soif d'être apprécié, alors vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. Au niveau de la symbolique, la dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage révèle votre soif affective tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous prouver son amour. Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour, un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Au niveau du conseil, on vous dit « Votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Pistez tout ce qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé ou que vous avez laissé de côté. La peinture, la musique, le yoga. En prenant conscience que vous passez de bons moments seuls, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. » Je vais également aller vous donner le message de la carte de l'allègement, qui est une carte de transformation. On vous dit, faites le tri des problèmes qui vous alourdissent, puis mettez au rebut ce qui vous gêne. Vous vous sentirez plus léger. Cette carte témoigne d'un besoin de s'alléger d'une part d'ombre. Tous les tracas qui se sont accumulés au fil du temps alourdissent inutilement. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais plutôt de prendre conscience des lourdeurs afin de s'en défaire pour effectuer notre voyage en étant plus léger.
Au niveau de l'interprétation, on vous dit « Jusque-là, vous avez vécu en transportant votre lot de douleurs et de difficultés avec vous, et vous en avez assez. Cette carte dans votre tirage vous propose de faire le tri et de vous alléger de tout ce qui vous dérange, tout en gardant en mémoire des événements heureux et agréables à revivre. Vous pourrez ainsi continuer votre route avec un sentiment de plénitude. » On va aller voir maintenant au niveau des ailes de la sagesse pour vous, les vierges. Merci. Vous êtes avec la carte de la chouette qui vous parle de sagesse, de prophétie et de révélation. Je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. Les vérités secrètes. Cherchez la vérité. Et ça, c'est une carte aussi. C'est la même que les deux, ce sont des 7 d'épée. Ici, elle s'appelle bien « Chercher la vérité ». Donc, il est peut-être question de révélation ici pour vous, je ne sais pas. Bouleversement également avec la foudre. On vous dit, vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Il existe au royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif. Quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. Et qu'est-ce que je vous avais parlé, dont je vous avais parlé tout à l'heure, la déception. Donc il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, parce que justement, pour l'instant, je vous parlais de la clarté. Elle était en blocage, en défi. Donc il y a bien quelque chose qui bloque pour l'instant, quelque chose que vous ne voyez pas, ou des informations que vous n'avez pas, une vérité que vous n'avez pas. Ça va se faire, ça va arriver, et ensuite vous pourrez peut-être prendre votre décision. Vous allez peut-être pouvoir la prendre en communiquant, puisque ça c'était dans la carte des atouts. Moi je dis ça, je dis rien, je vous redonne juste les petits conseils, réécoutez bien la vidéo. Alors, on va regarder maintenant au niveau du coaching de l'âme. En dos de deck, vous avez la carte des miracles et on voit bien la naissance de quelque chose, un projet, un enfant, je ne sais pas, une idée, la fertilité ici. Et on vous parle de gratitude. C'est un moment glorieux d'être en vie. Je suis dans la gratitude. Donc ici, on vous demande juste d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Le reste va suivre, mais de savoir dire merci pour déjà les bonnes choses que vous avez dans votre vie. On va regarder avec le petit oracle de Merlin. Allez, celle-ci veut venir. Hop. L'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. Je vais vous prendre un dernier message ici du petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter surtout si vous souhaitez me soutenir pour que je puisse continuer sur YouTube, pour que je puisse être visible. Je vous en remercie. Merci pour votre fidélité, votre présence et votre écoute. Pour les personnes souhaitant une guidance accompagnée, donc vraiment uniquement pour vous ici, ce n'est que du général. En guidance privée, c'est beaucoup plus personnalisé, bien sûr, puisque je me connecte à vos énergies. Donc, je serais ravie de pouvoir vous guider, vous accompagner, vous aider concernant une de vos problématiques. Vous avez mon email sous la vidéo. Allez, un dernier conseil pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît. Allez, il y en a un qui arrive. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Et vous avez le message, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé.
Donc voilà pour vous, amis du signe de la Vierge. J'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Passez un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt, j'espère. Ciao!